Tous ceux qui pensaient que Barbe Noire va facilement niquer l'eau se sont tous trompés. Le chapitre 1063 de One Piece qui nous a présenté un sourire de l'eau, ce sourire m'a fait penser à Luffy lorsqu'il combattait Kaido et je me suis dit que l'eau ne va pas perdre facilement et qu'il fera ce possible pour pouvoir mettre l'empereur Barbe Noire à difficulté avec le spoil du chapitre 1064 de One Piece qui révèle que l'eau est en train de tenir tête à l'empereur Barbe Noire. Yo les bros, j'espère que vous allez bien. Désolé de ne vous avoir pas salué au début de la vidéo, mais je voulais un peu récapituler le chapitre 1063 de One Piece, à savoir que le chapitre 1064 nous présente des choses qui sont vraiment extraordinaires. Les bros, je vous le jure, l'auteur de l'œuvre Messi et Shiroda est passé à la vitesse de la 5G. Non seulement avec la vitesse que nous sommes en train de partir avec, c'est tout bonnement excellent. Le spoiler One Piece est devenu totalement excellent. Je kiffe One Piece aujourd'hui. Cette vidéo sera spécialement concentrée au spoil du chapitre 1064 de One Piece qui sont tout bonnement intéressantes. Les bros, avant d'aller très loin, je tiens à vous dire merci pour mes dernières vidéos que j'ai postées les dimanches ainsi que les lundis. Vous avez explosé les records et je vous dis éternellement merci de m'avoir fait confiance, car tout ce que j'ai prédit dans mes théories se sont en fait réalisés dans le chapitre 1064 et tout ça c'est grâce à vous, grâce à votre soutien. Sur cette vidéo également, je tiens à vous dire merci de la regarder et n'oubliez pas quand même de vous abonner, de laisser votre meilleur pouce afin que d'autres personnes qui ne me connaissent pas puissent enfin me découvrir. Merci à vous les bros de votre force et de votre encouragement. Pour tous les bros, je vous dis merci et bonne vidéo à vous tous sur le spoil du chapitre 1064 de One Piece. Le chapitre 1064 de One Piece est intitulé Les labos de recherche Egghead. Sur la page de couverture du chapitre 1064, nous allons retrouver Kuzan qui est révélé étant membre de l'équipage de Barbe Noire. Celui-ci n'est pas un allié, mais il fait partie de l'équipage de Barbe Noire. Ce n'est pas tout, il sera sur cette page avec Van Ogre. Et toujours sur la même page de couverture du chapitre 1064, nous verrons qu'ils ont déjà réussi à pouvoir kidnapper Pudding, ce qui était tout bonnement évident parce qu'avec les récents événements, tout était totalement concentré vers Kuzan qui est le seul à pouvoir faire cela. Et en fait, c'est bel et bien confirmé, cet homme, il a trahi ses valeurs. Le chapitre 1064 de One Piece va commencer là où le précédent chapitre, le 1063, lui s'est arrêté. L'eau versus Barbe Noire. Le chapitre 1064, lui, va commencer à faire ses combats. Nous allons voir l'eau utiliser une technique appelée imputation. Barbe Noire, grâce à ce fruit du démon qui lui permet de pouvoir annihiler le pouvoir d'autres fruits du démon. Bien sûr, pour lui, ça sera un jeu d'enfant de pouvoir annihiler la technique de l'eau facilement. Pendant que Barbe Noire et l'eau sont en train de se battre, nous allons voir Pudding qui est en otage sur les navires de Barbe Noire. Et là, elle va nous révéler quelque chose d'extrêmement important. Nous disant ceci que Big Mom est déjà morte. Non seulement elle va nous dire que Big Mom est déjà morte, mais qu'elle a déjà réussi à pouvoir éveiller son troisième œil. Les bros, je trouve que là, l'auteur de l'œuvre Messi et Shiroda accélère un peu parce qu'on n'a pas eu un peu d'explication comment elle réussit à pouvoir éveiller cela. Est-ce qu'il y a un élément déclencheur? Mais bam, l'auteur de l'œuvre nous déclare comme ça que Pudding a déjà éveillé ce troisième œil. Nous, on a envie peut-être de voir une explication sur cette race, à savoir qu'elle n'est pas encore développée et il serait en fait intéressant que l'auteur puisse nous expliquer, mais nous dire qu'il a déjà réussi à pouvoir éveiller ce troisième œil sans avoir donné des explications. Les bros, ça ne colle pas. Nous, on a envie quand même de voir comment elle a réussi à pouvoir éveiller ce troisième œil. Dans le chapitre 1064 de One Piece, beaucoup de personnes parlaient que l'équipage de l'eau sera totalement inférieur à l'équipage de Barbe Noire, ce qui est tout bonnement le contraire, malgré que l'équipage de l'eau est inférieur dans le chapitre 1064, mais on nous indique ici qu'ils s'en sortent plutôt bien. Donc on peut dire que les événements de Nigashima les ont tous boostés, les ont donné quelque chose d'assez supérieur. Après cela les bros, nous allons faire une petite transition vers le quartier général où nous allons voir le chef de la marine qui est l'amiral Akainu qui fera en fait son apparition dans le chapitre 1064 de One Piece. Celui-ci sera au courant qu'il y a un affrontement entre l'eau et Barbe Noire, mais il sera en fait intéressant de voir ce qu'il va pouvoir faire parce que la marine, lorsque un empereur passe souvent en action, il fait tout leur possible pour pouvoir s'intéresser à cet événement. Est-ce qu'il va avoir des navires pour pouvoir aller assister à ce combat ou bien pour pouvoir aller les arrêter? Bref, le bro, il sera aussi intéressant de voir ce qu'il va pouvoir dire, mais ici on ne dit pas ce qu'il va dire, mais
lorsque le chapitre sera au complet, il sera en fait intéressant de voir afin sa réaction. Peut-être il va parler de son ancien ami Kuzan. Le chapitre va continuer, ça sera donc tous les bros qui va concerner l'extérieur du monde. Vu qu'aujourd'hui nous sommes sur l'île Egghead, alors ça sera tout concernant l'extérieur. Donc le reste du chapitre, les bros, sera concentré sur l'île Egghead. Le chapitre 1064 de One Piece va nous présenter encore le groupe de Luffy, de Bonnie, de Chopper ainsi que de Jinbei. Bonnie, par émotion, elle va finir par changer tout l'équipage de Luffy en bébé. Donc comme elle a ce pouvoir là de pouvoir réduire les gens et de pouvoir changer les gens, donc limiter l'âge des personnes, elle va en fait changer l'âge de tous les membres qui sont à côté de Luffy, celui de Jinbei, celui de Luffy, celui de Chopper. Il sera en fait intéressant de voir comment l'auteur de l'œuvre les a dessinés, à sachant que celui-ci vraiment dessine très bien les personnages. Ce n'est pas tout, car Bonnie va continuer à nous dire une information très importante sur Kuma, nous disant que celui-ci il a été condamné à mort. Non seulement il va nous dire cela, mais elle va ajouter également que Kuma n'est pas un humain, il fait partie d'une autre race. Et les bros, ça fera encore une race de plus qui s'ajoute, mis à part celui de Lunaria. On nous dit ici encore qu'il y a une autre race. Vraiment l'auteur de l'œuvre, Monsieur Ishiroda, nous livre des choses qui sont tout bonnement intéressantes. Le nom de la race n'est pas encore mentionné, vu que nous sommes sur cette île. Je crois que Vegapunk peut faire partie de cette même race. Et lorsque ceux-ci seront à fait ensemble, je pense que le docteur Vegapunk pourra nous dire que lui et Kuma font tous partie d'une même race. Le deuxième groupe, lui, qui était composé de Zoro, de Brook, d'Usopp et de Sanji, de Nami ainsi que de Robin, ils se sont divisés en deux groupes. Il y a deux personnes qui sont restées sur les navires et ces personnes sont Zoro ainsi que Brook. Nous allons voir que Zoro il a changé de vêtements, mais Brook n'a pas changé de vêtements, vu que lui il est habitué au froid, donc il n'y a pas assez d'importance à ce qu'il puisse changer de vêtements. Mais pourquoi est-ce que Zoro est resté? Pourtant celui-ci avait une demande à pouvoir faire au docteur Vegapunk. Qu'est-ce qui le pousse à ne pas s'approcher au docteur Vegapunk? Je crois que celui-ci d'une manière ou d'une autre va sûrement approcher le docteur Vegapunk. Le chapitre 1064 de One Piece va se terminer avec quelque chose d'assez intéressant. Les bros, vous connaissez vous-même qu'il y a 6 Vegapunk et que parmi les 6 Vegapunk, il y a un seul Vegapunk qui est l'original, qui s'appelle Shaka. Il s'avère qu'au chapitre 1064 de One Piece, nous allons voir Shaka en train de discuter avec Dragon, qui est le chef de l'armée révolutionnaire. Shaka va nous dire qu'il va bientôt mourir. Les bros, je me pose une question, est-ce qu'il sent qu'on va le tuer, ou bien c'est une maladie qu'il sait lui-même qu'il va le tuer, ou bien peut-être faute de l'âge qu'il va mourir? Alors les bros, telle est la question que je suis en train de me poser. Si vous avez bel et bien une réponse, dites-le moi. Mais moi, je pense plutôt que celui-ci a déjà ressenti qu'il y a un danger et qu'il va bientôt mourir par le CP0, vu que ceux-ci sont destinés à venir sur l'île Egghead pour pouvoir venir exécuter les docteurs Vegapunk. Bref les bros, voici le résumé complet du chapitre 1064 de One Piece. Il y a certaines informations qui nous disent ici, ils nous disent précisément que le chapitre sera concentré sur le combat Barbe Noire versus Trafalgar Law, mais comme je viens de vous dire ici dans les spoilers, tels sont les événements les plus importants du combat entre Barbe Noire ainsi que Law. Donc le chapitre sera seulement avec des couches d'échange, mais il n'y aura pas de formation. Après cela les bros, ils nous disent quand même de faire un peu attention à Pudding, qui a confirmé que Big Mom serait morte, parce que rien ne peut affirmer qu'elle est morte, parce que rien ne peut affirmer qu'elle est réellement morte, parce que je ne pense pas si le pouvoir de Pudding peut la permettre de pouvoir voir aussi loin, à savoir que Big Mom elle est à Wano Kuni, à moins que le pouvoir de Pudding puisse la permettre à pouvoir voir de loin. Bref les bros, voici ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Merci à vous les bros d'avoir regardé cette si longue vidéo. On n'oublie pas quand même de s'abonner, c'est la moindre des choses. Prenez extrêmement soin de votre futur les bros et de vos proches les bros, car cela c'est le plus important les bros. Excellente fin de journée à chacun d'entre vous les bros, et peace les bros.